Allô, allô. Allô, allô. Bonjour tout le monde. J'aimerais commencer par un mot de prière avant de passer au message ce matin puis à la parole de Dieu. Donc, prions ensemble. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour pouvoir être ici rassemblés, pour savoir que tu nous as aimés, que tu as donné ta vie sur la croix, pour pouvoir te louer, chanter, être encouragé pour toutes ces vérités. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait, puis tout ce que tu fais encore aujourd'hui, pour la façon comme tu travailles, puis tu es présent. Puis ma prière ce matin, c'est pour que ta parole puisse porter du fruit dans nos vies. Je te prie, Seigneur Jésus, de nous parler. Donne-nous un cœur vraiment ouvert pour entendre ta parole, puis fructifier pour ta gloire. Parle à nous, Seigneur Jésus, nous te prions. Puis aide-nous à entendre, à écouter ta parole, puis l'appliquer. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Nous te prions en ton nom. Amen. Amen. Alors, on va continuer ce matin dans le livre de Matthieu. Nous sommes rendus au chapitre 21. Puis le texte d'aujourd'hui commence dans le verset 18. Donc, c'est Matthieu 21 à partir du verset 18. Puis, avant de lire le texte avec vous, j'aimerais juste raconter une petite anecdote. C'est une situation que moi, j'ai vécue, mais ça fait déjà longtemps. On peut mettre la prochaine image, là. Dans ce moment donné, tu sais, j'étais au Brésil, puis j'ai marché sur la rue, puis je voulais manger quelque chose, j'étais loin de la maison. Puis je regardais, puis il y avait un arbre qui me semblait être des oranges ou des tangerines, je ne savais pas trop là, à l'époque. Puis je ne sais pas, ici, on ne voit pas ça souvent, mais au Brésil, parfois, tu peux trouver des arbres avec des fruits dans la rue. Puis quand c'est comme ça, c'est correct si tu prends un. C'est dans un endroit public. Puis là, j'ai vu l'arbre, puis j'ai vu les fruits, puis je dis, oh, je veux manger. Je pensais que c'était une tangerine, honnêtement. Puis j'ai la pris. Puis, tu sais, quand j'ai enlevé, comment on dit? Ouais, c'est ça. Puis quand j'ai mangé, finalement, c'était pas une tangerine, c'était un genre de citron, une orange. Je mets écrit orange amère. Oh, c'était pas possible de manger ça. Donc, voilà. Ben, je raconte l'histoire que j'ai vécue pour dire que c'était vraiment une attente que j'avais, quelque chose que je m'attendais. Puis là, finalement, je découvre que ça n'a pas répondu vraiment à l'attente. Ça avait l'air beau, mais les goûts n'étaient pas bons vraiment. Puis, le passage d'aujourd'hui, c'est un passage où Jésus, il fait des quoi? Dans le fond, ben, on va lire, puis vous allez voir. Puis ça montre qu'il y avait une attente qui n'a pas été vraiment répondue. Donc, je vous invite à lire avec moi à partir de Matthieu 21, à partir du verset 18 jusqu'au 22. Lisons ensemble la parole de Dieu. Tous les lendemains matin, en revenant vers la ville, il a eu faim. Il aperçut un figuier sur les bords de la route et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Alors il dit à l'arbre, « Tu ne porteras plus jamais des fruits. » À l'instant même, le figuier devint tout sec. En voyant cela, les disciples furent très étonnés et s'écriaient, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? » Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, « Si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se fera. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. » Amen, c'est la parole du Seigneur. Alors, regardons ensemble ce texte parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous parlent ici. Juste pour nous remettre en contexte encore une fois, donc là, Jésus est en Jérusalem. Puis il allait de Béthanie à Jérusalem. Donc, il était à Jérusalem, mais il restait à Béthanie, probablement dans la maison de ses amis, Marthe, puis Marie, puis Lazare. Et il habitait là, puis on sait que Jésus était souvent chez eux. Donc, c'est ça. Jésus commence sa journée, puis il fait une marche pour aller à Jérusalem.
Puis là, cet épisode s'y passe. Donc, il avait faim. Encore une fois, c'est un petit détail qui nous montre le fait que Jésus était vraiment humain, son humanité. Donc, il était divin, mais avec son incarnation, il est devenu humain comme nous, puis il avait les mêmes besoins que nous. Donc, il a eu faim, la parole nous dit. Puis, il voit un figuier, puis il est allé là chercher du fruit, puis il ne trouve pas, puis il fait ça. Il va maudire l'arbre, puis l'arbre va vraiment sécher. C'était vraiment un miracle. Donc, un peu avant, un peu de temps après son entrée à Jérusalem, il a eu sa rentrée à Jérusalem, donc Patrick a prêché ce passage-là. Il avait comme nettoyé, si on peut dire comme ça, les temples. Il avait comme chassé les changeurs et les marchands du temple. Ça montrait un peu la situation spirituelle qui n'était pas bonne dans les temples à l'époque. Donc, c'est possiblement la 4e visite de Jésus à Jérusalem. Quelques-uns vont dire 3e ou 4e, c'est possible que ce soit la 4e, durant la période de son ministère, qui est estimé d'avoir duré environ 3 ans. Donc, quand on met tous l'Évangile ensemble puis on essaie de faire la reconstruction de la ligne du temps, c'est sûr que ça peut varier un peu les opinions là-dedans, mais possiblement, le ministère de Jésus a duré quelque chose d'environ 3 ans, dès le début jusqu'à sa crucifixion. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Bon, ça va venir dans la suite du livre. Quelques jours plus tard, il va être trahi par Judas puis crucifié. Donc, puis il va ressusciter au 3e jour, comme on sait. Donc, c'est un peu les contextes. Mais là, on tombe dans cette situation de l'arbre, de la figuier qui n'avait pas du fruit. Donc, quand on fait la lecture du texte en parallèle avec Marc, chapitre 11, Marc va nous donner un peu plus de détails. Marc va dire, par exemple, entre autres, que ce n'était pas encore la saison du fruit. Quand on voit la Pâque, là, c'était le printemps. Donc, les fruits de la figuier vont venir plus tard. Tu vas manger du fruit quand ça devient plus chaud. Donc, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais c'est ça, ça va venir plus tard. Donc, Marc va dire que ce n'était pas encore la saison des fruits. Mais par contre, la figuier, puis là, on parle un peu des botaniques, là, il va donner, je mets mes clés là parce que ce n'est pas mon vocabulaire. Les fruits bourgeonnent au printemps, mais ils ne mûrissent qu'en été. Ça veut dire qu'au début de la saison, à des bourgeons, à cette époque, c'est un indice qu'il va avoir des figues plus tard. Mais quand Jésus arrive puis il voit l'arbre, il ne trouve rien. Il ne trouve que des feuilles dans l'arbre. Ça veut dire que l'arbre même... Oh, est-ce que c'est le mien? OK. Voilà. Donc, c'est une signe que l'arbre ne va pas porter du fruit, pas du tout. Quelque chose qui n'était pas bien avec cet arbre-là. Donc, Jésus trouve juste des feuilles puis pas des fruits. Donc, j'ai même mis, c'est comme, avait une apparence que tout va bien, c'était beau, mais pas l'essence. C'est parce qu'un arbre est là pour porter du fruit. C'est comme ça que l'arbre va se multiplier, c'est comme sa nature. Mais elle avait l'apparence, plein de feuilles, mais pas de fruits. Donc, c'était ça les problèmes. Qu'est-ce qui représente les figuiers? Donc, c'est intéressant de regarder dans l'Ancien Testament. Puis là, j'ai mis plusieurs passages. À cause du temps, on va avancer plus rapidement. On ne va pas ouvrir tous les passages qui sont là. Mais je voulais juste souligner que dans plusieurs épisodes dans l'Ancien Testament, Dieu avait utilisé l'image d'une figuier pour représenter son peuple, le peuple d'Israël. Dieu va utiliser d'autres images aussi. Donc, il va utiliser le vignoble, plein d'autres images, l'olivier. Mais juste pour dire que cette image d'une plante qui va produire du fruit, qui appartient à quelqu'un, c'est une image qui avait été utilisée par Dieu pour faire référence à son peuple. Puis dans certains moments de l'histoire, quand Israël n'était pas bien, puis ne faisait pas la volonté de Dieu, Dieu va dire, mais je m'attendais des fruits, mais je n'ai pas trouvé des fruits dans mon arbre, dans mon vignoble. Donc, il y a des passages qui montrent ça. Puis là, quand Jésus fait ça, comme quand il maudit l'arbre, puis l'arbre va sécher, c'est une action
on peut appeler ça, je partage un mot, c'est une action parabolique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces mots-là. Mais parfois, Jésus racontait des paraboles qui sont des histoires qui vont nous révéler certaines vérités spirituelles. Donc, c'est une histoire qui révèle une vérité. Mais parfois, Jésus va aussi faire des actions, des actes, lui-même, qui nous montrent d'autres vérités spirituelles. Puis à plein des passages, les directeurs du séminaire où j'ai travaillé, il avait quand même écrit un livre qui montrait toutes les actions paraboliques de Jésus dans l'Évangile des Marc. Donc, c'était sa thèse de doctorat, son travail de doctorat, c'était ça, c'était une étude à ces niveaux-là. Donc, je peux donner d'autres exemples. Mettons, quand Jésus est avec ses disciples, puis il va se lever, il va enlever son manteau, puis il va laver les pieds des disciples. C'est un acte qu'il fait qui montre quelque chose, montre une vérité spirituelle, montre comme lui-même, il est venu pour servir en donnant sa vie sur la croix, comme il avait laissé sa position, il a laissé sa gloire des côtés pour prendre la place d'un serviteur qui va servir son peuple. Donc, c'est un acte de Jésus qui montre une vérité spirituelle. Donc, quand Jésus fait ça avec la figuier, c'est la même chose. C'est un acte. C'est pas parce que Jésus est comme méchant, puis si l'arbre ne donne pas de fruits, il va maudire tous les arbres qui ne donnent pas de fruits. Non, avait un objectif, avait une révélation à travers de cet acte-là. Jésus nous révélait quelque chose. Donc, c'est une figure, un acte qui représente une figure d'une réalité spirituelle qui existait vraiment. C'est la réalité spirituelle de son propre peuple en ce moment. Il s'attendait à du fruit, mais qu'est-ce qu'il a trouvé? Il n'avait pas de fruit. Avait une apparence, toute la religiosité du peuple d'Israël dans ce moment-là, avait une apparence, mais pas du vrai fruit que Dieu s'attendait. Donc, c'est une image qui est représentée, on peut dire le peuple d'Israël, oui, mais peut-être même plus que le peuple d'Israël, représenter un peu l'hypocrisie de la religiosité en ce moment-là. Parce que oui, il y a certains dans le peuple d'Israël qui sont répandus, qui ont trouvé la repentance, puis qui sont devenus des chrétiens. Mais en général, la religiosité en ce moment-là était loin, loin, loin du plan des dieux. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Jésus accomplit ici une action parabolique. Les prophètes ont fait la même chose. On peut penser à des prophètes dans l'Ancien Testament qui ont fait des choses qui ont l'air un peu bizarres, mais qui montraient quelque chose de spirituel. Alors, c'est ça. Donc, la représentation du figuier ne se limite pas à Israël, ça parle aussi de l'hypocrisie religieuse. Puis, c'est pour ça qu'il faut en lisant les textes, qu'on fasse comme une réflexion pour ne pas vivre ça, ne pas tomber dans la même erreur des leaders spirituels de cette époque-là. Donc, juste pour... Oui, c'est ça. Donc, juste pour faire un parallèle, je peux vous mentionner que dans Luc, chapitre 13, Jésus avait raconté une parabole semblable. C'est une parabole d'un homme qui avait planté, un homme avait un figuier planté dans sa vigne, puis il est allé chercher du fruit, puis il ne trouvait pas. Puis là, il a dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je ne trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Puis là, le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, je le mettrai de fumier. Peut-être qu'il a venu donnera-t-il du fruit, sinon tu les couperas. » Donc, ça, c'est une parabole que Dieu avait racontée. Il avait dit ça avant, mais là, ça faisait 3 ans que Jésus revient à Jérusalem, la situation de pire en pire, puis là, il fait cet acte-là qui montre, OK, là, c'est terminé, là, ça ne porte plus de fruits. Donc, puis finalement, on sait que Jérusalem a été détruite, puis le temple a été détruit en 70 après Jésus, donc c'est terminé pour ce temps-là. Ça ne veut pas dire que Dieu a abandonné son peuple, donc a quand même un plan des dieux pour son peuple à la fin, mais voilà, cet acte-là représente une vérité spirituelle qui va se passer. Voilà. Donc, juste pour illustrer ça, j'ai mis une image là. Si jamais vous avez besoin de choisir un des deux, c'est quoi votre option? Donc, certains vont valoriser beaucoup les vieux autos. Peut-être
l'auto à gauche devrait avoir plus de roues puis une situation plus, un peu mieux illustrée, mon point. Mais mon point, c'est qu'on pourrait aller vers l'apparence puis dire, oh non, l'auto à droite, là, c'est plus beau, c'est plus nouveau, ça va bien, ça roule plus vite, c'est plus confortable, j'aime ça. Mais si j'ai dit que l'auto à droite, mettons, le moteur est complètement pété, qu'il ne fonctionne plus, donc là, peut-être qu'on change d'idée, parce que si j'ai besoin d'une auto, j'ai besoin de l'auto pour aller du point A au point B. Donc, si l'auto fait ça, puis est capable de m'amener du point A au point B, c'est bien, ça fonctionne. L'autre auto peut être très confortable, pas bon, ça peut être très confortable, très beau, mais s'il ne roule pas, ça m'aide à rien. Donc, c'était un peu ça la situation. Donc, c'était les peuples de Dieu avaient l'apparence des religiosités, mais ne donnaient pas du fruit spirituel que Dieu s'attendait. Ça ne marche pas. Donc, il faut avoir l'essence. L'essence est plus important que l'apparence. Donc, l'essence doit être là. Donc, puis, dans ces passages-là, Dieu va parler aussi de la foi. Donc, on a lu. Dieu parle à ses disciples parce que ses disciples sont vraiment surpris. Comment ça se passe? Comment ça se passe-t-il que tu dis ça, puis l'arbre va sécher? Donc, puis là, Dieu va parler à eux autres l'importance de la foi. Il va dire, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ces figuiers, mais même si vous dites à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Donc, c'est sûr que Dieu parle ici de l'importance de la foi. Jésus est en train de nous dire que la foi est vraiment importante. Puis on peut dire même puissante, que Dieu utilise ça. Mais là, quand on parle de la foi, il faut bien comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire. Parce que Jésus, oui, il va dire, tout ce que nous demanderons avec foi, nous les recevrons. Ça montre l'importance de la foi, mais ça doit être compris dans le contexte de ce que nous demandons conformément à la volonté de Dieu. Ça, c'est très important. Parce que c'est quoi la foi? La foi est toujours une réponse à une parole ou une révélation de Dieu. La foi ne commence pas en nous. La foi que Dieu parle ici ne commence pas avec mon désir, puis ma puissance ou ma capacité de changer les affaires. C'est une réponse à la parole de Dieu. C'est une réponse à une révélation de Dieu. C'est une réponse à un appel de Dieu. Quand Dieu parle, là, j'ai la condition de répondre avec la foi. Répondre par la foi à la parole de Dieu. Puis quand on répond à la parole de Dieu par la foi, mais là, des miracles qui se passent. Là, Dieu fait des quoi? Surnaturel. Là, Dieu change la situation parce que c'est lui. Je suis sa parole. C'est ça la foi. Donc, il faut comprendre, quand Jésus parle ça, ce n'est pas une formule magique, comme si Dieu nous dit, là, si tu fais vraiment l'effort, puis tu enlèves toute la doute de tes pensées, n'importe quoi que tu demandes, ça va se passer parce que Dieu t'a donné cette puissance, puis tu fais n'importe quoi. Non. Mais, parfois, c'est entendu comme ça. Mais c'est une réponse. Donc, Dieu savait du plan de Dieu. Jésus savait du plan de Dieu. Jésus savait de l'objectif de cet acte-là. Il a répondu à quelque chose qu'il savait que c'était la volonté de Dieu révéler ça. Puis Dieu a accompli. Donc, il faut comprendre dans ces contextes-là. Donc, dans l'Évangile de Marc, encore une fois, quand on prend ce passage parallèle, ça va nous clarifier un peu parce que dans l'Évangile de Marc, Marc va écrire les mots de Jésus, puis il va ajouter la foi en Dieu. Ce n'est pas une foi dans n'importe quoi, ce n'est pas une foi dans n'importe... c'est une foi en Dieu. C'est une réponse à la volonté de Dieu. Donc, je voulais juste souligner les points. Là. Un texte comme ça doit être lu, un équilibre avec d'autres textes de la parole de Dieu. Puis là, j'ai mis plusieurs. Peut-être, on ne va pas pouvoir aller dans chacun, mais ce sont des textes qui vont nous montrer qui ont pris, dirigés par le Saint-Esprit de Dieu, qui ont pris selon la volonté de Dieu, que Dieu va répondre aux prières qui sont faites selon sa volonté. Même Proverbe, chapitre 16, j'ai mis que l'homme peut avoir plein de plans, là, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. Donc, c'est Dieu qui nous dirige
selon sa volonté. Ou même on a un divertissement dans le livre de Jacques qui va nous dire que parfois nous demandons des choses puis nous ne les recevons pas parce que nous demandons selon nos propres désirs plutôt qu'en cherchant la volonté de Dieu en premier. Donc il faut prendre tout ça en considération. Puis même le texte de Luc, quand Jésus est dans le Gethsémani, puis là on voit qu'il parle, comme naturellement il prie, Seigneur, si possible, éloigne de moi les mots en français, la coupe, mais qu'il ne soit pas ma volonté, que soit faite, mais la tienne. Donc, là, Jésus nous montre l'exemple ultime. J'ai pris, mais toujours soumis à la volonté de Dieu, en lui faisant confiance. Alors, mais si j'ajoute un autre point pour la réflexion, là, j'ai mis une image, mais c'est vrai que vivre par la foi ou avancer par la foi, en portugais, on dit, c'est comme penser hors de la boîte. Je ne sais pas si ça fonctionne en français. Je demandais à ChatGPT des expressions semblables en français, puis il m'a dit marcher hors des sentiers battus, en dehors du cadre. Parce que tu sais, je parlais à Dagmar, puis on parlait de ces textes-là, puis je dis, ouais, mais Jésus utilisait un exemple parce que c'est comme si. Pourquoi il a utilisé cet exemple de la montagne qui va se jeter dans la mer? Parce que si j'ai dit une montagne, elle ne va pas faire ça. Pourquoi Jésus a utilisé cette illustration? Puis là, Dagmar m'a dit, mais tu n'y crois pas? Dieu peut faire ça. Oui, c'est vrai. Puis là, j'ai réalisé, c'est marcher par la foi, c'est aussi comme penser hors de la boîte. C'est comme, c'est surprenant. Dans ma logique, je pense, non, ça ne va pas arriver. Oui, mais ressusciter des morts, c'est penser hors de la boîte. Puis Dieu peut le faire. Puis Dieu l'a déjà fait. Donc, c'est à ces niveaux-là que nous devrons marcher par la foi, en sachant que même les choses qui sont impossibles à nous, aux êtres humains, sont possibles quand c'est la volonté de Dieu. Donc, je voulais dire, quand Jésus parle de la foi comme ça, là, ça doit nous amener à être prêts à penser hors de la boîte, à marcher hors du sentier battu, à penser à des choses qui sont vraiment, ça va être fou aux yeux des autres, mais par la foi, nous croyons. Tu sais, comment vas-tu, puis moi aussi, là, comment pouvons-nous aimer vraiment comme au niveau qui, selon l'exemple de Christ, comment pouvons-nous aimer à ces niveaux-là? Comment pouvons-nous pardonner les choses plus difficiles? Comment pouvons-nous partager la foi, même quand ça peut être dangereux? Comment pouvons-nous persévérer jusqu'à la fin? Comment pouvons-nous nous réjouir dans les choses plus spirituelles plus que dans ma condition? Comment pouvons-nous renoncer les tentations, les offres du monde? Comment pouvons-nous faire tout ça seulement par la foi? On ne peut pas marcher sinon par la foi. Donc, il faut penser hors de la boîte dans un moment donné. Puis là, la vie, tout va passer, tout passe, mais la parole de Dieu demeure. Puis la parole nous dit que tout ce qui existe a été créé à partir de ce qui ne se voit pas par la parole de Dieu. Il faut croire, il faut penser hors de la boîte pour vivre dirigé par la foi. Donc, c'est ça. Donc, quand Jésus parle à ses disciples, je crois qu'il est en train de dire, vous devez avoir la foi. Puis il utilise un exemple qui, pour nous, c'est hors de la boîte, mais parce que marcher par la foi, c'est ça. Donc, que Dieu nous aide à faire ça. Donc, puis là, je voulais dire une chose, si vous pouvez... Donc, j'ai mis un autre verset. Comme je dis, la foi est une réponse à quelque chose qui t'est dit par Dieu. Donc, quand nous lisons un verset comme ça, ou des promesses comme ça, qui a été lu lors du repas du Seigneur, tous ceux qui les Père me donnent viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous attachons à des vérités comme ça. Jésus ne nous jette pas, ne mettrait pas dehors. Quand nous nous rapprochons de lui, à travers de la repentance et de la vraie foi, en lui, nous pouvons vivre assurés par ces genres de vérités. Donc, ça change la vie parce que nous vivons par la foi en celui qui a donné sa vie pour nous.
Amen. Continuons. Donc, verset 23. Donc là, l'autorité de Jésus va être contestée. Donc, continuons la lecture jusqu'au verset 27. Jésus s'est rendu au temple et s'est mis à enseigner. Alors, les chefs des prêtres et les responsables du peuple virent les trouver et l'interpellèrent. Par quelle autorité agis-tu ainsi? Qui t'a donné l'autorité de faire cela? Jésus leur répondit, moi aussi j'ai une question à vous poser, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai à mon tour de quel droit je fais cela. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser? Des dieux ou des hommes? Alors ils se mirent à raisonner intérieurement. Si nous disons des dieux, il va nous demander pourquoi alors n'avez-vous pas cru en lui? Mais si nous répondons des hommes, nous avons bien lieu de craindre la réaction de la foule, car tout le monde tient Jean pour un prophète. Ils répondaient donc à Jésus, nous ne savons pas. Et Jésus lui répliquait, eh bien, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je le fais. Donc, la sagesse de Jésus, incroyable. Donc, à ces points-là, en lisant ces textes, la constatation que je fais, c'est que vraiment rien n'est assez clair pour celui qui ne veut pas comprendre. À certaines personnes, que tu peux dire n'importe quoi, tu peux faire n'importe quoi, mais si la personne ne veut pas comprendre, si la personne ne veut pas comme entendre la parole, tu peux dire, mais si la personne ne veut pas, elle ne veut pas. Vous comprenez? C'est comme Jésus est là, toute sa sagesse, tous ses miracles, toutes les choses qu'il fait. Il y a des personnes qui sont encore, comment ça se fait? Mais ne sont pas prêts, ne veulent pas. Donc, c'était ça la situation des chefs religieux, n'étaient pas disposés à entendre la vérité, ni sur eux-mêmes, parce qu'ils ne voulaient pas entendre la vérité par rapport à leur propre condition du cœur, puis ni sur Jésus. C'est le résultat du péché. Quand c'est comme ça, rien de ce que nous disons n'est suffisant lorsque quelqu'un ne veut pas entendre la vérité. Il faut, dans un moment donné, les fruits de la repentance, l'action de l'Esprit Saint des dieux, pour que ça puisse changer la donne, puis ouvrir la porte du cœur. Donc, ils n'avaient pas accepté le message des gens, parce que les gens prêchaient la repentance, puis ils n'étaient pas prêts à accepter le message de Jésus. Donc c'est ça. Donc, il faut parler la vérité, oui, mais là, je prendrai l'exemple de Jésus pour nous dire, il faut parler la vérité, il faut adresser les péchés, comme Jean avait fait, comme Jésus avait fait, comme Jésus va faire plus tard dans le chapitre 23. Mais je voulais juste dire, à certains moments où il faut aussi arrêter de parler. Arrêter de parler. C'est ça. Jésus n'a pas répondu à leurs questions parce que ce n'était pas les moments. Il a eu la sagesse de savoir, ici, je ne dis pas. Puis je pense que cet élément de la sagesse, Jésus avait dit à ses disciples en Matthieu chapitre 10, par exemple, 10, verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Donc, à des moments où ça prend une prudence de savoir quoi dire et quoi ne pas dire. J'ai mis une image, je ne sais pas si tout le monde va savoir. C'est qui sait c'est quoi ça? Là? Ouais. Comment on dit en français? Soupir, c'est quand tu fais une pause dans la musique. Ce sont des notes musicales. Dans la musique, on a des notes musicales, puis on les met à la bonne place, mais on a aussi des soupirs, c'est ça les mots? Pour faire des pauses, à des moments où il faut arrêter de jouer, puis attendre les bons moments pour reprendre. Donc, dans la musique, c'est comme ça. Si tu joues tout le temps, puis tu n'arrêtes jamais, ça ne marche pas. Ce n'est pas bon pour les oreilles. Il faut savoir avoir le rythme, la cadence, puis il y a des moments où il faut s'arrêter, arrêter de jouer. Puis si on applique à notre vie, quand on partage l'Évangile, quand on témoigne de Jésus, il faut la prudence et la sagesse, il faut partager, adresser les péchés quand c'est nécessaire, quand c'est les moments, mais dans certains moments, il faut savoir, là, je donne un temps, je m'arrête, j'ai pris, j'attends jusqu'au moment où c'est les bons moments pour reprendre. C'est de la sagesse. Puis Jésus nous montre ça. Là, je ne réponds pas. Je n'ai pas besoin de vous dire en ce moment.
à des moments où il va adresser directement, à des moments où il ne va pas donner la réponse. Donc voilà, je voulais juste souligner cet élément des sagesses. Continuons dans le verset 28. Donc là, Jésus va raconter deux paraboles, puis on va commencer avec la première parabole. Il va enchaîner le discours, puis il va continuer comme ça. Qui pensez-vous de l'histoire qui voici, ajouta Jésus. Un homme avait 2 fils, il alla trouver le premier et lui dit, mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. Je n'ai pas envie, lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi, il s'y rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit, « Oui, mon Seigneur, j'y vais. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? C'est le premier, répondirent-ils. Et Jésus ajouta, « Vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans les royaumes des dieux. En effet, Jean est venu, il vous a montré ce qui est une vie juste, et vous n'avez pas cru en lui, tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et bien que vous ayez eu leur exemple sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé les regrets. On autre parle de repentance ici, qui aurait pu vous amener enfin à croire en lui. Alors, ici, Jésus va raconter cette parabole. Puis là, si on reprend les contextes, là, Jésus parlait d'une apparence qui n'avait pas de fruit, on n'avait pas la vraie obéissance à Dieu. Puis là, j'ai mis la solution dans ces cas-là. C'est la repentance. C'est ça qui se passe. Parce que les chefs religieux, ils avaient une apparence, mais l'essence d'un corps transformé par Dieu, ce n'était pas là. Ils n'avaient pas ça. Donc, il est publicain, il est prostitué, mais vivaient dans les péchés jusqu'à un moment donné, mais en entendant la parole de Dieu, ils se sont repentis. Jésus n'est pas en train de dire que quelqu'un peut continuer puis que c'est correct, non. Mais le point ici, c'est que ces gens-là, qui étaient méprisés à cause de leurs péchés, ceux qui ont entendu la parole de Dieu, se sont repentis, ont trouvé la repentance, puis là, Jésus est en train de dire, mais eux autres, là, vous les méprisez, mais ils sont en train de rentrer dans les royaumes, même avant que vous. À travers de quoi? À travers de la repentance. Donc, c'est ça les points clés ici. Donc, c'est ça que Dieu cherchait, là. Il s'agit d'un fruit digne de la repentance. C'est le même fruit digne de la repentance dont Jean-Baptiste avait parlé. Si on revient à Matthieu chapitre 3, versets 7 et 10, on peut lire là, les passages qui parlent de Jean-Baptiste. Mais voyant venir à son baptême beaucoup des pharisiens et des sadducéens, il leur dit, « Race des vipères, qui vous a appris à fuir de la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Donc, les publicains puis les prostituées rentraient parce qu'ils trouvaient la repentance, changer de vie. Puis je pense comment ça a été fort, comment ça doit être fort aux oreilles de tous les leaders religieux, entendre les prostituées, les collecteurs d'impôts, qui étaient des gens comme méprisés à l'époque comme des gens qu'on considérait comme des traîtres, entendre ça, puis vous n'êtes pas en train de rentrer. Là. C'est frappé fort, parce que Jésus frappait fort. C'est comme on essaye de Dieu dit, OK, là, répentez-vous. C'est le dernier appel. Donc, voilà. Donc, là, ici, c'est la repentance. Donc, vous voyez, ça doit nous interpeller dans le fait qu'une religiosité ne règle pas les problèmes. Dans le fond, pour Dieu, là, si j'ai une apparence, ça ne veut pas grand-chose. Là. Mais Dieu cherche
un corps transformé, repenti, qui lui cherche en vérité, qui porte du vrai fruit, du fruit de l'amour. On va parler du fruit plus tard. Donc, ça doit nous amener à une réflexion, puis à demander à Dieu que je puisse porter du fruit pour toi, pour ta gloire. Si jamais je deviens avec un corps endurci, travaille dans mon corps, ne me laisse pas. Puis de ne pas continuer à prendre à la légère les paroles comme ça. Donc là, Jésus va raconter une deuxième parabole. À partir du verset 33, Jésus va dire, « Écoutez encore une parabole. Un homme avait une propriété, il planta une vigne, l'entoura d'une haie, et creusa un pressoir, et il bâtit un tour d'égué. Après cela, il alloua des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs après de ses vignerons pour recevoir les produits qui lui revenaient. Mais les vignerons se précipitaient sur ses serviteurs. L'un d'eux fut roué des coups, un autre fut tué, un troisième assommé des coups de pierre. Les propriétaires envoya alors d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais se furent reçus de la même manière par les vignerons. Finalement, il leur envoya son propre fils, en se disant, « Pour mon fils, au moins, ils auront du respect. » Mais dès que les vignerons aperçurent que les fils, ils se dirent entre eux, « Voilà l'héritier, venez, tuons-le, et récupérons son héritage. » Ils se jetèrent donc sur lui, les traînèrent hors du vignoble et les tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, comment agira-t-il envers ses vignerons? Puis là, les leaders ont répondu. Ils lui répondirent, « Il fera écouter sans pitié ces misérables, puis il confiera les soins de sa vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part des récoltes en temps voulu. » Et Jésus ajouta, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est du Seigneur qui cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Mais c'est lui qui tombera sur cette pierre-là, se brisera la nuque. Et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. » Après avoir entendu ces paraboles, les chefs et prêtres et les pharisiens comprirent que c'était eux que Jésus visait. Ils cherchaient un moyen de l'arrêter, mais ils avaient peur des réactions de la foule, car tous considéraient Jésus comme un prophète. Alors, c'est incroyable comme Jésus va raconter la parabole, puis ce sont eux autres là, qui vont prononcer la sentence contre eux-mêmes, un peu comme Dieu avait déjà fait ça quand David avait péché, c'était quelque chose de semblable. Mais là, donc, c'est eux autres même qui vont dire des mots durs contre eux-mêmes, puis ils n'étaient même pas capables de voir au début leurs conditions. Donc ici, Jésus raconte une deuxième parabole qui va exposer les intentions du chef religieux. Donc, les chefs religieux, en ce moment-là, ils étaient prêts même à tuer Jésus. C'est ça qu'ils cherchaient, puis c'est ça qu'ils vont accomplir plus tard. De la même manière que leurs ancêtres avaient tué les prophètes de Dieu qui avaient été envoyés. Donc, la parabole, c'est une image de Dieu qui cherchait des fruits dans son peuple. Quand son peuple s'est éloigné de sa parole, il les a envoyés des prophètes, puis les prophètes ont été tués. Plusieurs ont été persécutés, puis même tués. Puis là, les leaders religieux sont en train de faire la même chose que leurs ancêtres avaient fait à cause que leur corps était endurci. En agissant ainsi, il rejetait celui que Dieu avait établi comme fondement de son royaume. Donc, là, Jésus va parler du psaume 118, ici. Puis il va nous révéler quelque chose. Il va nous révéler que ce passage du psaume 118 faisait référence à lui et son ministère. Donc, c'est intéressant. Le psaume 118 a l'expression, la même expression qui avait été utilisée par le peuple quand Jésus rentre en Jérusalem. Donc, Patrick vient de prêcher ça, puis quand Jésus rentre en Jérusalem, tout le monde le reçoit comme un prophète, puis ils disent « Hosanna, Hosanna ». Ça veut dire « Dieu sauve ». C'est une expression qui vient du même psaume. Ça vient du psaume 118, l'expression « Hosanna ».
Puis là, Jésus reprend les mêmes psaumes qui étaient prononcés par les peuples. Puis il dit, dans les mêmes psaumes, il parlait de la pierre d'angle qui avait été rejetée par les bâtisseurs. Cette pierre va devenir comme une pierre des... Je manque les mots en français, désolé. Oui, non, qui va faire les autres tomber, là. Désolé, j'ai manqué les mots. Là. Mais, pour plusieurs, ça va être comme une pierre qui les fait tomber, mais ça devient la pierre angulaire à partir de laquelle Dieu va bâtir son royaume. Donc, Tony nous a expliqué au groupe Vie cette semaine, comme cette semaine ou la semaine dernière, je ne me rappelle plus exactement, mais on parlait du même texte, puis comme c'est la première pierre qu'on met dans la construction, puis ça donne l'angle, puis là, à partir de cette pierre-là, tu sais comment tu vas bâtir la maison, où ça commence, dans quelle direction. Il faut que ce soit bien fait, puis ça donne comme la base. C'est exactement ça que Jésus est pour nous. Il est la base de notre vie spirituelle. Sans lui, il n'y a rien qui se passe. Puis, les leaders religieux ont rejeté. C'est lui qui est la base pour le temple spirituel que Dieu est en train de bâtir. C'est la base pour notre vie, dans le fond. Elle est l'origine, elle est la source. Donc, il faut s'attacher à lui. Donc, puis c'est prophétique, ça. Donc, on pourrait parler de l'erreur des leaders religieux. Je ne vais pas entrer dans ça, ça va venir dans le chapitre 23. Jésus va faire les accusations aux leaders religieux. Il va parler de plein de choses. L'hypocrisie, le légalisme, la façon comme ils valorisaient leur tradition plus que la loi des dieux, la parole de Dieu, l'orgueil spirituel, le fait de chercher la gloire humaine, plein de choses. C'est leur erreur. Mais qu'est-ce que Dieu s'attendait d'eux qu'il n'a pas trouvé? On peut mettre l'autre image là. C'était quoi les fruits exactement? Je ne sais pas si vous aimez des figues. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup. Je trouve goûteux. Puis, les fruits que Dieu s'attendait, on les trouve dans la parole. Si on arrive en Galates, chapitre 5, ça va nous dire les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est ça, ce sont les fruits d'une vie transformée, qui est passée par la repentance, de quelqu'un qui s'est repenti de ses péchés, puis en cherchant Dieu, avec humilité. C'est ça que Dieu produit dans la vie d'un chrétien. C'est ça que Dieu veut produire chez nous. C'est ça que Dieu veut produire dans ma vie, dans ta vie. Ces genres de fruits qui sont goûtus, savoureux, des bonnes choses, qui vont glorifier Dieu. C'est ça que Dieu cherche en nous. Puis, les leaders religieux à cette époque, en s'attachant à l'apparence, ils étaient vraiment loin de ça. Ils étaient prêts à tuer les fils de Dieu. Ils étaient prêts à mépriser les personnes, à faire n'importe quoi pour garder leur position, leur apparence. Mais c'est ça que Dieu cherche. Et ça, là, on n'a pas besoin de l'apparence pour ça. Parfois, ça va se manifester dans les moments où personne ne les voit, mais Dieu le sait. Ce sont les fruits qui viennent de la vérité. Puis c'est là, marcher dans la lumière, c'est de produire ça dans notre vie. Donc, en lisant ce texte, j'ai pensé aussi au psaume 1, parce que là, ça parle d'une personne qui, dans sa vie, bien, je vais lire. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se fleurit point, tout ce qu'il fait lui réussit. » Ça vient d'où les fruits? Ça vient du contact avec la parole de Dieu. Ça vient du fait que Dieu nous parle, puis ça produit du changement. Puis en marchant humblement, Dieu change nos vies, puis ça commence à produire des bons fruits. Puis, un autre élément, j'ai pensé aussi à Jean chapitre 15, quand Jésus va nous dire « Je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça veut dire que le peuple de Dieu, en ce moment, il avait besoin d'une chose,
il avait besoin d'accepter Jésus pour pouvoir porter du fruit. Il avait besoin de s'attacher au Fils de Dieu qui avait été envoyé pour produire les bons fruits. C'est ça qu'ils ont rejeté. En essayant à vivre pour leur religion, ils ont échoué. Mais nous, quand on s'attache à Jésus, c'est là que ça change, c'est là que nous pouvons porter du fruit. Donc, les vrais fruits viennent de la repentance et de notre union, des frères d'être attachés avec Jésus-Christ. C'est là la source, c'est de là que ça vient. Donc, une vie basée sur les apparences, ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça que je pose la question en terminant. Où Jésus occupe-t-il la place dans ta vie? Est-ce que Jésus occupe la place d'honneur? Est-ce que tu vois Jésus comme la source? As-tu déjà pris ta décision de dire, Jésus, pardonne mes péchés, mais j'ai besoin de toi. Il s'est attaché à lui, parce que c'est ça l'appel. C'est ça que les leaders religieux ont rejeté. Puis c'est justement ça qui peut changer notre vie. Donc Dieu nous invite à vivre une vie en vérité attachée à lui. Puis il nous appelle chacun de nous. Je vous dis, il faut que je dise, là, l'apparence, le fait d'être à l'église les dimanches, c'est très important, puis on valorise ça. Mais l'apparence ne suffit pas. Dieu cherche un changement qui vient du corps, qui va se manifester de dimanche à dimanche, de lundi à dimanche, à chaque jour. Il faut que ce soit une relation, il faut que ce soit une vie transformée. Puis il peut faire ça. Revenons à l'élément de la foi. C'est par la foi, il peut faire ça. Par la foi, une montagne peut se jeter dans la mer. Donc, littéralement, mais il faut croire. Si j'ai une montagne dans mon corps qui, n'importe quoi, par la foi, Dieu peut transformer une vie. Par la foi, Dieu peut nous faire porter du fruit. C'est ça l'invitation de la parole de Dieu ce matin. Qu'on puisse marcher par la foi, en vérité, attaché à Jésus, que ça puisse porter du fruit pour sa gloire. C'est ça ma prière. Alors prions en terminant. Oui, Seigneur Jésus, c'est par la foi. Puis comme on a vu, la foi est une réponse à ta parole. Alors je crois, Jésus, que ta parole nous appelle à venir vers toi, à nous repentir des moments où